cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Très heureux de vous retrouver ce matin pour cette randonnée informative pour cette une des journaux de ce vendredi. Comme il est de coutume, nous démarrons par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin, très collé à l'actualité, parle de l'actualité liée à la politique nationale, notamment à l'animation de la vie politique nationale. Le Canard révèle tout sur le scandale du parti politique libéral, une importante somme d'argent donnée pour avoir le récépissé. Richard Boni-Ouorou, arrêté avec des collaborateurs de cadres du ministère de l'Intérieur en route pour la prison vers la nullité du récépissé et la dissolution du dit parti politique. Retrouvez la sortie médiatique du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique dans les colonnes de la parution du matin du journal à travers un article compte rendu. On lit ce matin en deuxième de titre à la une, gouvernance au sommet de l'État, rencontre gouvernement syndical jeudi prochain. Les espérances de ce conclave d'envergure sont à lire à la page 4. France, 2 médicaments retirés des pharmacies, leurs spécificités et les raisons vous sont notifiées à la page 6. Initiative ratissage, l'ONG Enfants en joie célèbre les sages-femmes. À l'oreille droite, on peut lire journal École, sécurité du matériel pour la police républicaine, un titre parmi tant d'autres qui vous convie à découvrir dans les colonnes de la parution de ce vendredi de l'Informateur, comme à chaque parution d'ailleurs. Les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, à Aboumé-Calavi et Paracourt. La Nation, ce matin en manchette, parle d'appui aux clubs et fédérations sportives, une subvention de 4 milliards 600 millions de francs CFA octroyés. Le Canard écrit que la cérémonie de remise des subventions aux clubs et fédérations sportives s'est tenue ce jeudi 15 mai au Palais des Congrès de Cotonou. Au total, le ministère des Sports a alloué aux structures sportives pour l'année en cours un montant de plus de 4 milliards 600 millions de francs CFA, identique à celui de 2024. On lit à présent la une de Fraternité, obtention frauduleuse du récépissé
récépissé du parti politique Le Libéral. Un scandale, s'exclame le Canard. Richard Boni-Ouourou et 2 cadres du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique empêtrés dans une affaire de corruption. Retrouvez des précisions recueillies par Fraternité à la page 2 de sa livraison. Subvention aux fédérations et clubs sportifs, une régularité bienfaisante pour le développement du sport au Bénin. Le matinal fait de corruption dans le dossier de constitution du parti politique Le Libéral. Richard Boni-Ouourou arrêté, 2 cadres du ministère de l'Intérieur gardés à la brigade économique et financière BEF. Lire la déclaration du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique dans les colonnes de la page du matin du journal. Le journal précise et mentionne qu'un point de presse du procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette est attendu. Retrouvez des détails sur le dossier qu'en fait la rédaction à la page 2 de sa livraison. Commerce extérieur, le Bénin a réexporté pour 84,1 milliards de francs CFA en 2023. Matin libre ce matin en manchette. Remise de subventions aux fédérations sportives au Bénin. La Fédération béninoise de handball, premier au classement des fédérations, sa subvention connaît une hausse de 20%. La Fédération béninoise de basketball arrive en 2e position. Retrouvez le classement effectué par Matin Libre sur des données bien précises à la page 3, à la page 1, autant pour moi, de sa livraison. Pour soupçon de corruption d'agents publics, des responsables du parti politique Le Libéral interpellés. On lit le potentiel qui communique ce matin en manchette. Affaire de corruption autour du récépissé du parti politique Le Libéral. Richard Boni-Ouourou et une dizaine de membres de son parti politique arrêtés. Tous sont placés en garde à vue à la brigade économique et financière. Le ministre de l'Intérieur rompt le silence et expose les faits dans une déclaration. 2 cadres du ministère de l'Intérieur suspendus et mis aux arrêts. Présentation prévue devant le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette la semaine prochaine. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, mobilité urbaine à Cotonou vers la construction de nouveaux hubs de transport moderne. Tout savoir sur ce projet d'envergure initié par Luc Setonji-Atropo, maire de la ville de Cotonou, et son conseil municipal. Tragédie familiale à Zobodomé. Elle meurt à 25 ans en quête d'un second enfant. Une potion préparée par son oncle pour stimuler la maternité lui a été fatale. Retrouvez des détails dans les colonnes de la page ce matin du journal. L'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, cette semaine titre, en manchette bien évidemment, Cardinal Bernardin Ganti, centenaire de baptême de l'illustre disparu. En illustration, une photo sur laquelle on aperçoit au premier plan Monseigneur Hubert Ménardi, nonce apostologique après le Bénin et le Togo. À ses côtés, vous avez Monseigneur Guilio Cherchetti, postulateur général. Vous avez Monseigneur Ludovico, j'y arrive, Allegretti, vice-postulateur, et Monseigneur Mario Pierassi, auxiliaire missionnaire pontifical en Égypte. Ils étaient présents à la journée scientifique le samedi 10 mai 2025 à l'Institut pontifical Jean-Paul II, section de Cotonou. On lit également à la une de la Croix du Bénin de ce matin, Quasimodo 2025 à Abomey, une pastorale inclusive et globale sur la vie de l'appelé. Père Thomas Moulero, fils de Djogbenou Aragbadadjogun, j'y arrive, un prénom patronyme pour vivre en église familiale. Retrouvez des précisions à la page 10. Le premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste ce matin en manchette, parle du 13e congrès mondial des services publics de l'emploi. La NPE et Urbain Amebedji font rayonner le Bénin. Refinancement de logements pour tous. Hausse de 38% du produit net bancaire de la C2RH UEMOA en 2024. Libération ce matin en manchette, dossier autorisation du parti politique Le Libéral, les clarifications du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique.
Des cadres administratifs suspendus, le présumé corrupteur aussi interpellé, des poursuites judiciaires annoncées, sommet mondial sur la société de l'information. Louis Gbéounou Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin pour un avenir numérique basé sur les valeurs d'inclusion. Bénin intelligent, sommet SMSI plus 20, l'Afrique trace son avenir numérique à Cotonou. Le journal écrit que le palais des congrès de Cotonou a abrité le mercredi 14 mai la cérémonie d'ouverture du Forum africain du sommet mondial sur la société de l'information. Les travaux de ce rendez-vous continental ont été lancés par le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéounou Vlavonou. Jupiter, le devoir de l'exemplarité ce matin manchette, mères célibataires, entre choix et contraintes, leur quotidien, le regard de la société, les causes réelles, pistes de solutions. Retrouvez le dossier de la rédaction effectué et rendu public autant pour moi suite à des investigations pointues. Des détails aux pages 5 et 6 de la livraison de ce matin. Partenariat entre le Bénin et l'Université d'Ottawa, l'évaluation qualitative du corps enseignant bientôt renforcée. La nouvelle tribune ce matin en manchette, parti le libéral de Richard Boni Ouourou, des ambitions mornées, s'interroge le canard, des soupçons de corruption dans l'obtention du récépissé, des sorties médiatiques complètement ratées, retient le journal. Le grand matin à présent, sommet mondial sur la société de l'information, le président Louis Vlavonou plaide pour la réduction de la fracture numérique en Afrique. Les rideaux tombent sur les travaux ce jour, nous mentionne la manchette de ce matin du journal. On lit à présent l'emblème du jour, pollution sonore, occupation anarchique des voies publiques, quand des individus défient maires et gouvernement. Retrouvez le constat effectué par la rédaction dans les colonnes de sa livraison. Palmarès ce matin parle de l'affaire de corruption dans le processus d'obtention du récépissé du parti politique Le Libéral. La police républicaine met la main sur Richard Boni Ouourou. Retrouvez les circonstances dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Palmarès nous informe en deuxième de titre à sa une que dans le cadre de la lutte contre la désinformation, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC forme les médias en ligne au fact-checking. L'investigateur du jour ce matin à sa une, République démocratique du Congo RDC, Moïse Kérékou exporte son expertise et propose le modèle de l'État fédéral pour mettre fin au conflit armé à l'Est, au conflit armé à l'Est du pays. On lit également à la une de l'investigateur du jour de ce matin, tribune de chat, Christelle Roudonoubo Alioza, je cite, l'attitude, cette lumière intérieure qui rayonne vers l'extérieur, fin de citation. Retrouvez le relais de cette tribune dans les colonnes de la parution de ce matin de l'investigateur du jour. L'investisseur ce matin, investissement étranger, le Bénin affiche ses ambitions économiques à l'Africa CO Forum 2025. Décentralisation au Bénin, révocation des secrétaires exécutifs des maires d'Adiara et de Tunkuntuna, pour ne pas dire des mairies d'Adiara et de Tunkuntuna. Le Télégramme ce matin, enregistrement du parti politique Le Libéral, une affaire de corruption éclabousse le parti et son président, Richard Boni Ouourou arrêté, deux cadres du ministère de l'Intérieur suspendus. Sommet mondial sur la société de l'information, l'appel du président Louis Gbéounou Vlavonou pour la réduction de la fracture numérique en Afrique est à retrouver à la page 7 de la parution de ce matin de Le Télégramme qui nous informe que dans le cadre des élections générales de 2026 et du terrorisme au Bénin, Lionel Zinsou donne sa lecture de la gouvernance du président Patrice Talon à la page 5. Négociations avec les centrales et confédérations syndicales. Une rencontre gouvernement-syndicat annoncée pour le 22 mai prochain. Le quotidien L'Observateur ce matin à sa une, adhésion massive au bloc républicain. Hippolyte Arondemais réussit un coup de maître avec 10 000 adhérents en un éclair. Soupçon de corruption dans l'obtention du récépissé du parti politique Le Libéral, Richard Boni Ouourou arrêté, des cadres du ministère de l'Intérieur suspendus. Le Soleil Bénin Info, corruption à grande échelle au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Richard Boni Ouourou, le libéral, épinglé et en garde à vue. Ce néopoliticien prétentieux et ses acolytes démasqués, fait observer le journal. Gestion du Bénin sous la rupture. Lionel Zinsou loue
le courage et la vision du président Patrice Talon. Volé par les troupes françaises, le précieux Cataclé ramené au Bénin. Vous avez en illustration une image sur laquelle on aperçoit le président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, Patrice Talon, très admiratif devant le Cataclé en question. Réforme dans le secteur sportif, l'Office de gestion des stades du Bénin mis en place. L'article qui vous renseigne à la page 3 de la page ce matin du journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information avec Quentin Comlan à Moussou.